messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Adopté en Conseil des ministres du 21 juin dernier, le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel, vient d'être officiellement lancé ce 3 juin à Tongomaël dans la province du Soum par le Premier ministre Paul Kabatieba. C'est un programme d'envergure régionale d'un coût d'environ 400 milliards de francs CFA que le gouvernement compte mettre en œuvre dans plusieurs secteurs pour améliorer les conditions de vie des populations du Sahel. Ce programme suscite déjà beaucoup d'espoir dans cette localité. L'emploi des jeunes, les infrastructures éducatives, sanitaires et routières, ce sont entre autres les attentes des habitants de la région du Sahel. Dans le cadre du périmètre, l'ONG Diaconia a présenté hier à Ouagadougou une plateforme interactive accessible par le net. Il s'agit d'une version d'interface que les initiateurs se veulent dynamique et interactive. La plateforme permet désormais aux citoyens de partager leurs préoccupations, leurs opinions et surtout d'apprécier le niveau de mise en œuvre des engagements pris par le président du FASO. Une coalition de plusieurs OSC apporte sa touche pour la promotion des énergies renouvelables au Burkina Faso. Le lancement officiel des activités de la coalition est intervenu ce matin à Ouagadougou à travers une signature de charte. L'ambition de ces OSC, c'est de faire un plaidoyer auprès des autorités des institutions sous-régionales intervenant dans le domaine de l'énergie afin qu'une grande attention soit accordée à ce secteur qui joue un rôle capital dans le développement économique et social de nos États. La FAO et le ministère en charge de l'agriculture renouvellent leur partenariat. Un accord a été matérialisé par les deux parties ce matin à Ouagadougou à travers la signature d'un document cadre de programmation pays 2017-2022 de la FAO. C'est un référentiel qui définit les actions à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années. Ces actions visent essentiellement à relever le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à améliorer les revenus des populations. Hors d'échelon au Brésil, Michel Temer sauve son mandat au terme d'une séance de 3 heures dans une ambiance électrique. Les députés brésiliens ont voté hier mercredi l'abandon des poursuites contre le président accusé de corruption. L'opposition devrait réunir 2 tiers de vote pour obtenir l'ouverture d'un procès devant la Cour suprême, mais elle a obtenu moins de la moitié, 227 voix contre 263. Michel Temer échappe un an après la destitution de Dilma Rousseff. Selon un sondage, plus de 3 Brésiliens sur 4 souhaitent que Michel Temer soit jugé. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité sur la RTB. Merci d'avoir suivi, passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.